à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Yes Day, un film réalisé par Miguel Arteta, disponible depuis le 12 mars sur Netflix. Alors de quoi parle Yes Day ? Il parle d'un couple de parents qui décident de dire oui à tout pendant 24 heures. Donc ça, c'est quand même un concept fou. Mes parents n'auraient jamais dit oui. Ah non, donc ça, c'est clair. ils disent oui à tout ce que leurs enfants veulent faire en une journée. Donc ça sent la journée mémorable. Au casting, on retrouve Jennifer Garner, Edgar Ramirez et Jenna Ortega. Alors, faut-il voir Yes Day et pourquoi ? On vous dit ça après un extrait de l'abondance. If there's one thing I've learned from being a mom, it's that parents and kids always disagree on one thing. No. Rules. But saying no 50 times an hour? No. Absolutely not. Nope on a rope. It's part of the job. But all of that is about to change. Alors Thibaut, tu as eu la chance de voir Yes Day, un film motivant qui t'a bim donné la pêche en ce lundi, le jour d'enregistrement bien sûr. As-tu envie de nous le recommander ? À ton avis? Bah écoute, pourquoi pas, si on a 8 ans, ça peut être sympa. Ou même pas ou... Peut-être. Oulala. Non, globalement, je ne vous recommande pas Yes Day. Pourtant, et je pense pourquoi ? que quand j'ai vu le film, c'était quoi, il y a une semaine ou deux, hein, c'était plutôt dans une bonne journée, c'est-à-dire qu'une bonne comédie débile, ça tombait bien ce soir-là, quoi, tu vois. Oui. Mais non. Écoute, bon, déjà, Miguel Arteta, c'est quand même pas un réalisateur très connu, et quand tu vas voir sa filmo, effectivement, à part un épisode de série par-ci, par-là, pas forcément des mauvaises séries, hein. Il y a American Horror Story, House of Lies, il y a eu New Girl, il y a eu The Big C, The Office, voilà, mais on parle d'un épisode par-ci par-là, hein. Et en long métrage, rien de... déjà les titres ne me disent absolument rien, hein. Et non, je vais pas creuser. Mais ça, c'est pas grave. On peut venir de nulle part et prendre un chef-d'œuvre. C'est pas ça le souci. Effectivement. Mais cela dit, quand t'es dans le métier depuis aussi longtemps, c'est quand même rarement. Quand ça fait 10 ans que tu fais des épisodes à gauche à droite, c'est que c'est bizarre qu'on t'ait pas donné une chance et que t'aies pas brillé un peu plus tôt. 10 ans, t'es gentil. C'est plutôt 20 ans dans le cas de ce monsieur. C'est ce qu'on appelle un grand faiseur. Exactement, un grand faiseur, pas trop de personnalité, c'est parfait. Et effectivement, je pense que pas trop de personnalité, c'est ce qui résume bien Yes Day. Ah, c'est dommage pourtant, parce qu'avec un concept comme ça, on pourrait croire que c'est un peu Yes Man, mais pour les enfants, tu vois. Le film avec Jim Carrey. C'est-à-dire que les enfants, ils pensent que leur mère est une dictatrice. Le père, c'est celui qui dit... c'est le good guy, tu vois. C'est le good cop dans l'histoire, hein. Okay. Ah, papa, au moins, il est gentil, machin. Et en fait, c'est juste qu'il est débordé. Il est quand même pas énormément là non plus. Donc, il dit oui, va avec ta mère. Ouais, c'est un peu ce style-là. Et bon... un jour, ça va vraiment plus à la maison, quoi. Donc on est obligé de faire une journée. Et donc Alison, elle se dit, elle voit une photo d'elle où elle est en train de faire du saut en avion là. Du saut en parachute, merci. Du saut en avion. Et la journée fut très très longue, hein. C'est pas grave. Du saut en parachute, exactement. Elle se dit, j'étais quand même cool à l'époque, hein. Il faut que je remontre à mes enfants que j'étais cool, tu vois. Je n'ai pas toujours dit non toute ma vie, quoi. Exactement. Et donc, ce Yes Day va faire un peu l'objet d'un pari. C'est-à-dire que les parents vont accepter de faire ce Yes Day si le fils a de meilleures notes à l'école, la fille, je sais plus quoi. Enfin, tu vois le genre. Hein. C'est l'Amérique, c'est le capitalisme, ils font un échange. C'est la petite carotte. Oui, d'accord. Les enfants sont des bons gros ânes et ils vont aller chercher la carotte. D'accord. Et donc, le Yes Day arrive, évidemment. Et est-ce que ça va bien se passer ou pas ? Telle est la question. Parce que ça ne va pas bien se passer. S'il y en a un qui décide de ne pas aller au bout du Yes Day, je sais plus ce que les parents doivent lâcher, tu vois. C'est genre autoriser la fille à aller à un concert, ceci, cela, enfin bref. Tu vois le bazar, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, on sait qu'il va y avoir des obstacles, on sait que ça va être compliqué, mais on sait aussi que ça va lier la famille, forcément, ce genre d'événement, n'est-ce pas ? Un petit peu, ça va pas beaucoup lier les spectateurs, mais ça va peut-être un peu lier la famille. Donc on voit un peu où ça va en venir assez rapidement, en tout cas, ce Yes Day. Alors, ça aurait... Ben oui, ça aurait pu, mais en vrai, t'as quand même un bon casting de... C'est un peu triste et un peu méchant de dire ça, mais un peu de has-been, hein. De leftovers, comme on dit. Oh, c'est encore pire. C'est encore pire. Le reste. Jennifer Garner, qu'est-ce qu'elle a fait depuis ces dernières années ? Divorcé Ben Affleck, je pense. Oui, ça fait déjà un moment déjà. Ça fait déjà un moment, oui. Mais
j'ai l'impression qu'elle a que des trucs Netflix à son compteur ou presque. Mais allez, au cinéma, on l'a plus rien vu enfin, s'il y a eu Peppermint, super. Gros film d'action où elle faisait un peu ça, Olga Kurilenko. Si vous écoutez assidûment le podcast, vous savez de quoi on parle. Ouais, mais bon, franchement, elle a quand même une carrière un peu triste depuis quelques années. En dents de scie. Mais c'est plutôt une chouette actrice. C'est une actrice, t'es quand même content de la voir à l'écran en général. Parce que ça a été une figure quand même dans les années 2000. Bien sûr. Elle a du charisme, elle a beaucoup de charme, elle a du caractère. Enfin, en tout cas, elle joue souvent des personnages qui ont du caractère. Hein. Je suis pas en train de juger Jennifer Garner, que je ne connais absolument pas. Mais voilà, c'est plutôt une actrice. Tu prends du plaisir à la voir au cinéma. Exact. Et Edgar Ramirez, alors lui, il a une carrière fabuleuse. Hein. C'est assez impressionnant. En vrai, j'aime beaucoup l'acteur. Je le trouve cool. J'aime bien sa dégaine. J'aime bien sa gueule. Ouais. Mais alors, quand tu regardes sa filmo, c'est hallucinant. Il a fait que des daubes ou presque. Et quand il est dans des bons films, en fait, il avait des petits rôles, quoi. Genre Zero Dark Thirty, j'avais oublié qu'il était là-dedans. Ouais, c'est vrai qu'il récemment, il tombe un peu dans sa filmographie. On l'a vu c'était Cuban Network, je crois, dernièrement. Ben ouais, son dernier bon film, c'était Joy en 2015, quoi. Parce que sinon, ces 5 dernières années, c'est Cuban Network. On en a dit énormément de mal quand on l'a vu venir. Allez, écoutez, c'était une critique mémorable. Il y a eu The Last Days of American Crime qui est sorti sur Netflix cette année. J'ai pas tenu plus d'une demi-heure tellement c'était épouvantable. La Quiétude, c'était pas bien. Bright, c'était pas bien. Gold, c'était pas bien non plus. Bref, c'était pas terrible, ça valait. Depuis 2015-2016, il a pas fait grand chose de bien, quoi. Et il y a eu le remake de Point Break. Alors là, on a touché des sommets. Bref, des comédiens, oui et non. Et ça donne pas quelque chose de bien. Voilà. C'est les remplaçants. Ça ne va pas. Mais le problème, c'est déjà l'histoire. En vrai, tu t'en fous un peu de ce qui se passe. Ouais. Parce que dans ce truc de ISD, c'est pas vraiment des épreuves qu'ils vont faire, mais dans les activités que la famille va faire, c'est pas intéressant, en fait. C'est un peu nul, tu vois. C'est genre terminer... Tu sais, un peu comme les concours le burger de 1 kilo que tu dois terminer dans la demi-heure, là. Ça, je veux bien dire oui. Et tu gagnes un t-shirt. Ben, c'est un peu ça, leurs épreuves, tu vois. À Bruxelles, tu gagnes un voyage en Espagne. Exactement. Ils le font encore, ça? Je pense plus maintenant, mais forcément. Oui, écoute. Bon, mais voilà. Les épreuves sont. C'est pour les gamins, quoi. Ouais, c'est ça. Pour les gamins. Et encore. Parce que vraiment, je suis pas sûr que gamin, ça m'aurait fait rêver. Mais bon. Voilà. Non, c'est un peu le coup raté. Hein. Ça aurait pu être un film familial pour les parents et les enfants, de regarder un truc un peu drôle, un peu funky. Mais c'est classique, c'est même plan-blanc, c'est un peu has-been. Et donc le casting d'ailleurs. Voilà. Et donc voilà, on a un peu un film. Ok, même sur papier, sur le concept, ça aurait pu être pas mal, mais en réalité, ça donne pas très bien. Non, c'est pas très bien. Bon, bah écoute, du coup, s'il faut le noter sur 5, Thibaut, qu'est-ce qu'on lui donne? Une étoile, c'est cher payé. Une étoile, parce qu'on dit quand même oui un petit peu. Voilà, du coup, qui conclut cet épisode consacré à ISD. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.